Aujourd'hui est le premier jour de mon nouveau travail d'enseignant au lycée dont j'ai été diplômé. Et outre le fait que j'ai dû me lever très tôt, j'étais à 100% extatique et ambitieux par rapport à ce qui aurait pu arriver lors de mon premier jour là-bas. 5h30 du matin, c'était trop tôt. Mais je suis entré dans la douche, puis j'en suis sorti. J'étais habillé et prêt, café en main à 5h55. J'ai fermé la porte de mon appartement à la hâte et je me suis rendu à ma voiture. J'ai tâtonné un peu dans l'obscurité en essayant d'y monter, mais j'ai fini par réussir. J'ai commencé à rouler dans ma rue. J'ai dû rouler lentement à cause du verglas. Il y avait beaucoup de glace. Une silhouette noire a commencé à apparaître dans mon champ de vision. C'était la forme d'un homme, tout en noir, qui marchait lentement sur la route. Cela m'a semblé étrange. 6h du matin, par ce temps, il devait faire au moins -5 degrés dehors, et ce type marche là, tranquillement. Tout bougeait au ralenti. Je pensais à ce qu'il pouvait faire ici. Pourquoi était-il là? Pourquoi il marchait? Où allait-il? Puis, mon esprit a commencé à être enveloppé par la peur, et j'ai commencé à penser à des choses qui étaient complètement irrationnelles. Peut-être que c'est une sorte de tueur en série, me suis-je dit, ou peut-être qu'il pourrait sortir un 45 et me faire sauter la tête quand je passerai devant lui. Mon esprit a continué à plonger dans ses illusions paranoïaques, alors que je me rapprochais de l'homme mystérieux. Sa forme se précisait au fur et à mesure que je m'approchais, et grâce à mes phares, je pouvais maintenant mieux distinguer sa forme. Il portait une veste de travail noire, qui semblait être très sale. Il était couvert de neige. Il portait un pantalon noir et des bottes de combat. Les lacets n'étaient même pas attachés. Une cagoule provenant probablement d'une autre veste cachait sa tête. Avec une description comme celle-là, il n'y avait que deux possibilités dans mon esprit, un SDF ou un fou. Finalement, en réalisant à quel point j'étais devenu fou face à un homme qui marchait, je me suis remis à la réalité. J'ai secoué mes terribles pensées. Écoute-toi, t'es ridicule, me suis-je dit. Je ne pouvais pas me débarrasser à 100% de mon malaise. Cependant, je n'allais pas laisser un simple bizarrerie comme celle-là me conduire à la folie. J'ai balayé la transe dans laquelle j'étais et j'ai continué à rouler vers lui. C'est alors que quelque chose s'est produit que je n'ai pas vu venir. L'homme s'est arrêté de marcher. Il se tenait dans mes phares. Et dès que j'ai remarqué qu'il s'était arrêté, je me suis arrêté aussi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et mon estomac a fait des nœuds pour des raisons que je ne comprenais même pas. Mais maintenant, je comprends. Il a commencé à se tourner vers moi. Alors qu'il se tournait lentement pour me regarder, mon cœur s'est accéléré. Puis à ma grande horreur, j'ai enfin vu le visage de cet homme. Enfin, si on peut appeler ça un homme. Ses yeux étaient enveloppés d'une noirceur plus sombre que la nuit qui nous entourait. Ses pupilles blanches brillaient au centre de ses fosses, alors qu'il me regardait fixement. Son nez n'était pas là. À la place, il y avait une couture grossière de la chair qui l'entourait, tirant sa peau sur son visage osseux. Ses lèvres n'existaient pas, révélant chacune de ses dents pourries, ébréchées et carriées. Ses gencives aussi étaient pourries et gelées, et il était aussi pâle que la neige autour de lui. Nous avons établi un contact visuel, mais au fur et à mesure que j'avançais vers lui, mon cœur a battu un rythme que je ne pensais même pas possible. J'étais certain que j'allais mourir ici, mais mon instinct de survie s'est mis en route, et j'ai mis le pied au plancher. J'ai conduit tout droit vers ce truc, mais quand je me suis approché de lui, il avait complètement disparu. Ça m'a envoyé dans une collision frontale avec un poteau téléphonique, et j'ai été envoyé à travers le pare-brise, puis dans la neige en dessous. Dès que j'ai touché le sol, mon corps a commencé à s'engourdir. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine et une douleur lancinante dans le bras gauche. J'allais y mourir. Ma vision commençait à s'estomper, mais en levant les yeux, je le vis. Il me dominait. Il me regardait fixement, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un lit d'hôpital. Apparemment, les voisins ont été réveillés par le bruit de l'accident et m'ont trouvé juste à temps. Quand la police m'a demandé ce qui s'était passé, je leur ai donné la description de l'homme. Bien sûr, ils ont pensé que c'était une sorte d'hallucination. Alors me voilà, assis dans cette pièce. Je vais rester ici encore une semaine environ. Je tape ceci sur un ordinateur portable que l'hôpital a eu la gentillesse de me prêter et d'utiliser pendant que je suis ici. Mais je ne serai pas ici très longtemps. Mon ami est venu me rendre visite aujourd'hui. L'ami que j'ai rencontré ce soir-là. L'ami qui a essayé de me montrer le vrai monde. Il est ici maintenant. Il est assis à côté de moi.
Il me dit que tout va bien se passer. C'est mon maître maintenant. Je lui appartiens. Et il me surveille. Il m'a toujours surveillé. Depuis toujours, depuis ma naissance, et ce, jusqu'à ma mort. Et il te regarde, en ce moment même.